On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. On vous retrouve, Monsieur Michel Russell-Lauré. Oui. Alors dites-nous, le titre de votre publication « Who is Who in Côte d'Ivoire » est en anglais. Alors pourquoi ce choix pour parler d'excellence en Côte d'Ivoire? Mais c'est simple. Cette initiative vise à promouvoir l'excellence, je l'ai dit, mais pas en Côte d'Ivoire. Moi, c'est surtout... Non, pas en Côte d'Ivoire. Pas en Côte d'Ivoire seulement ou pas en Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas mon ambition. L'ambition, c'est de promouvoir l'excellence ivoirienne à l'international. On doit conquérir l'extérieur. Et l'anglais, pour moi, comme vous le savez certainement, est la langue marketing par excellence. C'est simplement ça. Alors pour vous, est-ce que vous ne pensez pas que le parcours de ces personnalités que vous avez énumérées dans votre ouvrage pourrait impacter la vie de cette jeunesse africaine qui aujourd'hui est en train de mourir dans la Méditerranée, pensant que l'Eldorado, c'est de l'autre côté forcément? Ben non, quand je fais... Alors je vais vous dire une chose. Oui. Cette initiative vise à promouvoir la Côte d'Ivoire, l'excellence ivoirienne. Pourquoi? Nous sommes un pays précieux, nous sommes un leader économique, mais le constat est que les compétences ivoiriennes ne sont pas suffisamment reconnues à l'extérieur. Bon, il faut corriger cette faiblesse, parce que nous avons des talents, c'est un levier de compétitivité sur lequel notre pays peut jouer. Il faut jouer sur ses forces. Et les ressources humaines ivoiriennes sont nombreuses dans tous les domaines. Il est temps de les promouvoir, de les faire connaître à l'extérieur. Et moi, j'ai envie d'ajouter aussi les faire connaître à l'intérieur. Alors, après une sélection, vous retiendrez au final 70 personnalités. 72 plus précisément. 72, oui. Donc plus de 70, qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, dans divers domaines. Oui. Alors tout à l'heure, vous nous direz les critères, mais avant, voyons le résumé de votre ouvrage avec notre confrère Serge Coléa et on en reparle par la suite. Plus de 70 portraits de personnalités sont consignés dans cette première édition du Who is Who in Côte d'Ivoire. Ils sont issus de tous les domaines d'activité, entre autres la politique, les affaires, les finances, la culture. L'auteur Michel Lauré, journaliste, membre du club de presse de Ligne en France. Objectif, mettre en lumière tous les talents qui font la richesse de la Côte d'Ivoire afin de servir de repère à la jeunesse. Plus qu'un simple repère, cette publication annuelle se met au-dessus des clivages politiques et religieux avec pour ambition de rassembler les Ivoiriens autour d'un idéal commun, n'entre dans le répertoire que les personnalités qui ont, selon l'auteur, marqué l'année en cours. Le Who is Who existe depuis plus de 50 ans en France et renferme plus de 20 000 profils. Celui de la Côte d'Ivoire est disponible seulement cette année. Il imprime sa différence, selon l'auteur, par sa proximité, son souci du détail. Un mélange de récits et d'interviews. Alors dites-nous, Monsieur Lauré, comment s'est faite la sélection? Oui, c'est une sélection rigoureuse. Il était pour nous question de sélectionner, de choisir des gens aussi bien talentueuses, aux états de service affirmés, mais aussi disponibles. Et puis, il était clair pour nous, de prioriser la proximité. Alors, pour être plus clair, oui. Vous parlez d'hommes excellents, oui. Des personnalités qui ont des performances reconnues. Alors, vous avez regardé quoi? Vous avez ciblé 7 domaines clés, politique, économie, etc. Au niveau politique, par exemple, vous avez, entre autres, désigné le président de la République, Alassane Ouattara. Vous avez désigné l'opposant, Mamadou Koulibaly. Quels sont les critères qui vous ont guidé dans le choix? D'abord pour le président. C'est simple. C'est une référence internationale, pas seulement nationale. Et je sais avec qui je parle. Bon, je vais dire, je ne fais pas de la flagornerie, c'est pas dans mes habitudes. Mais j'aurais aimé qu'aujourd'hui, il ait 50 ans. S'il avait 50 ans, en 2 décennies, la Côte d'Ivoire aurait fait un bond extraordinaire. Quand vous fréquentez les milieux financiers, les gens que je fréquente, M. Alassane Ouattara n'est même pas considéré, on l'appelle le grand Africain. J'ai écrit, on l'appelle le grand Africain. Je ne fais pas la politique, mais il faut le reconnaître. Il a un réseau impressionnant. C'est l'ami des grands de ce monde. Il a des états de service, des réalisations remarquables. Je ne peux pas faire un ouzou, mais je ne l'ai pas rencontré.
J'ai voulu prendre ce risque. Je n'ai pas rencontré le président, mais je ne peux pas faire Ouzou et en nous mettant celui qui structure d'excellence. Voilà, c'est pour ça que Mamadou Coulibaly. Je l'ai relancé à plusieurs reprises. J'ai relancé sa communicante à plusieurs reprises. Mais après, je ne peux pas. C'est vrai que j'ai fait une entorse à mon critère, qui était la proximité. Oui, vous les avez pas rencontrés. Non, mais je ne peux pas. Voilà, parce que moi, je suis un homme libre. Je peux pas. Vous avez cité cela comme l'un de vos critères. Un instant, s'il vous plaît. Je suis un homme libre. Je ne peux pas faire ouzou au service du gouvernement, du pouvoir. C'est pas le but. Le ouzou, je ne fais pas la politique. Le ouzou doit être fédérateur. Il doit être intégrateur. Et justement, il y a plusieurs domaines, il n'y a pas que politique. Non, mais laissez-moi finir avec Mamadou Coulibaly. Donc, je ne pouvais pas le mettre. Il est agrégé à 29 ans. Voilà, on peut pas passer ça haut. Il est agrégé à 29 ans, il fait la politique, peut-être pas avec la même réussite, mais on ne peut pas faire ouzou et puis omettre cela. Voilà, j'ai répondu très clairement. D'accord. Ouais. Dans le domaine de l'économie, vous avez cité également d'autres personnalités. Oui, bien sûr. L'entrepreneur Alain Quadio, c'est une réussite. Il a remporté 2 fois de suite le prix de l'entrepreneur de l'année des bâtisseurs de l'économie africaine. C'est un exemple d'entrepreneur conquérant. Et c'est cet exemple-là, la Côte d'Ivoire, ça doit se démultiplier. Parce que la Côte d'Ivoire, on est un pays précieux, on doit être conquérant. Et il reçoit le prix de l'entrepreneur de l'année, mais en même temps, il engage sous les pieds. Et il peut même recevoir un 3e prix de suite parce qu'il multiplie des projets impressionnants pour l'économie nationale. Il y a des gens comme ça que j'apprécie beaucoup, comme le DG d'Asegrae, le directeur général du Trésor public, la dame, comment s'appelle, Mme Noël Akissi, du Trésor public aussi. Il y a des talents, on en a à l'appel. Il y a des jeunes gens. Voilà, la jeune dame qui est dans l'intelligence artificielle. D'accord, donc plusieurs personnalités, on aura l'occasion de lire votre ouvrage. Non, mais je vais en citer à l'appel. Non, on ne peut pas citer tout ici, s'il vous plaît. Il y a un contrat de temps. Je peux en placer un seul. Monsieur Lauré, c'est moi qui pose la question. Non, juste un seul mot. Allez-y. Hier, quand on s'est rencontrés très brièvement, allez-y. Vous avez l'impression que ce livre était bourré de personnages. Je n'ai pas posé la question, oui, mais c'est l'impression que vous avez donnée. J'ai posé une question, et moi, ça m'a fait rire parce que je savais sur quoi je jouais. Moi, ce livre, Monsieur Lauré, s'il vous plaît, on a un guide ici. D'accord. Voilà, il y a un questionnaire. D'accord, allez-y. Et si vous permettez, je vous pose une question. Je vous ai demandé les critères qui vous ont guidé dans le choix des personnalités. Non, vous avez terminé. Je vous pose une autre question. D'accord, allez-y. Est-ce que vous permettez? Allez-y. Donc, on va laisser les impressions. D'accord. Alors, l'autre question que je voudrais demander, c'est vrai, 70 personnalités. Vous avez dit, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a tellement de personnalités excellentes. Alors, 70 personnes, c'est pas peu. Non, c'est pas peu. Alors, je vous dis, en France, le ouzou existe depuis 2 siècles. Hein. Ça a commencé en Grande-Bretagne, après aux États-Unis, en France, dans les grands pays. Mais c'est un business très clairement. Il y a des milliers de gens. Moi, c'est le ouzou que je fais en Côte d'Ivoire. Je veux que ça fasse envie. Je veux que ça crée, mais ça suscite de la jalousie. Donc, je ne ferai jamais des dizaines de gens. Mais j'aurais pu le faire pour gagner peut-être un peu d'argent, mais je ne veux pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas une encyclopédie. On entre dans le ouzou que celui qui a des états de service affirmés. Je souhaite que ça fasse envie. Donc là, on est à 72 portraits. C'est vrai que je le concède. Hein. Il y a des domaines importants qui ont été omis, on va dire. Hein. Et il y a des gens auxquels je n'ai peut-être pas eu accès. Il y en aura, bien sûr. Dans la prochaine édition en préparation, il y aura quelques sortants et on va en rajouter. Donc, mais deuxième publication, et ainsi de suite, etc. C'est ça? Elle est annuelle, la périodicité, mais elle ne sera jamais une encyclopédie. Je veux qu'on le dise. Sous cette forme, c'est un petit livre vert, un peu... pas au centre religieux, mais c'est la Bible. Je le considère comme la Bible de l'excellence ivoirienne. D'accord. Alors, dernière question. Un tel ouvrage pourrait avoir quel impact, selon vous, dans notre société en quête de modèle aujourd'hui? Non, mais on doit donner aux futures générations des rôles modèles. C'est pour ça. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant. Voilà, le ouzou, quand je dis que ça cible l'extérieur, les institutions, les ministères, c'est vrai. Mais moi, je prendrais sur moi d'offrir le ouzou à des écoles, à des universités, parce que je pense qu'il est important de donner des rôles modèles à la jeunesse. Dit le ouzou, vous y verrez des talents, des trentenaires, des quadrats, mais aux états de service, c'est impressionnant. D'accord. Ascom, vous préparez également cet événement. 2 mots pour terminer. Oui, très rapidement. Après Jacques Séguéla l'année dernière, modestement, nous allons faire quelque chose de très fort le 4 juillet.
la 7e édition des ASCOM, l'art de la communication, du marketing et de l'événementiel, Oui, on voit que vous êtes en est dédié quête. au leadership féminin. Il y aura énormément de femmes, de talents. Et vous êtes en quête permanente d'excellence, comme on le voit. Oui, mais c'est mon ADN un peu depuis l'enfance. Merci beaucoup, Monsieur Michel Russell-Lauré. Merci d'avoir été sur ce plateau avec nous et de nous partager votre passion pour l'excellence. Cet ouvrage doit être lu. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. À 23h, Kolo Coulibaly prendra le relais pour le dernier journal. Et demain, 20h, retrouvez Fatou Fofana. Très belle soirée ici RTI.